Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation, tout ce que Dieu fait est bon. Nous allons lire, l'Esprit Saint nous a conduits dans les psaumes. Le psaume 125. Psaume 125, versets 1 et 2. Alléluia. Amen. Il est écrit: ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Oui. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple. L'Éternel nous compare ici à une montagne. Il dit ceux qui se confient en l'Éternel. C'est qui c'est ceux? C'est qui celui qui se confie en l'Éternel? Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne serons pas longs. C'est pourquoi nous vous appelons à être très attentifs. Ce pronom démonstratif qui détermine un ensemble ou un groupe distingué. Nous pouvons facilement dire les magasins, ceux qui font des promotions. Nous pouvons facilement dire ce côté, ce côté, ce côté. Cela veut dire que lorsque la parole de Dieu nous précise que ceux qui se confient en l'Éternel, c'est un peuple, c'est un groupe distingué. Si on dit ceux, ça veut dire qu'il y a autre. Alléluia. Si je dis ce côté, ça veut dire qu'il y a un autre côté. Si je prends, là c'est le pluriel. Si je dis celui qui se confie en l'Éternel, ça se comprend plus. Alléluia. Nous voulons donc dire celui qui se confie en l'Éternel est comme la montagne de Sion. Je veux que ceux qui sont près des fenêtres jettent un coup d'œil à l'extérieur, qui me disent ce qu'ils voient. Augustin, qu'est-ce que tu vois? Ils sont sur quoi? Sur la montagne. L'Éternel te compare, mon bien-aimé, à cette montagne impressionnante. À cette montagne qui est symbole de puissance et d'autorité. Qui peut déplacer une montagne? L'Éternel te compare à une montagne. Celui que personne ne peut démonter. Celui que personne ne peut détruire. Celui que personne ne peut mépriser. Qui peut mépriser une montagne? Bien-aimés dans le Seigneur, je veux véritablement que nous saisissons ce somme. Que lorsque tu es dans les difficultés, que lorsque tu as l'impression que le monde te méprise, dis-toi, je suis une montagne. Lorsque la maladie te tracasse, lorsqu'un mauvais vent souffle, pose-toi la question, est-ce qu'un vent a-t-il déplacé une montagne? Est-ce qu'une tempête a déplacé une montagne?
Est-ce qu'une lamentation a déplacé ou des cris ont déplacé une montagne? Alors je suis cette montagne. Je suis cette montagne inébranlable. Quand j'ai la foi en Dieu, quand je crois en Dieu, je suis une montagne. Quel que soit ce que je vois, je sais que je suis une montagne. Et l'Éternel te dit, si tu crois, il te dit, ceux qui se confient en lui sont comme la montagne de Sion. Qui a regardé une montagne de bas? Comment est-ce qu'on regarde une montagne? De haut. L'Éternel te dit que tu es en haut. Tu es appelé à être quelqu'un qu'on regarde de haut. Quelqu'un qu'on respecte. Tu es un leader. Ceux qui se confient en l'Éternel, il y a une petite condition. Est-ce que je te confie en l'Éternel pour être parmi ceux? Se confier, bien évidemment, n'est pas une mauvaise chose. Tu peux te confier à ton mari, tu peux te confier à ton pasteur pour expliquer tes problèmes. Mais Dieu tient en horreur ceux qui se confient en l'homme. Alléluia. Amen. Se confier ici en l'homme, c'est changer ta philosophie. C'est d'accepter que un gourou se lève, une personne se lève, crée une philosophie et t'amène à vivre cela. Lorsque nous lisons certains bouquins, lorsque nous fréquentons certains milieux, on nous impose une certaine hygiène de vie. D'autres disent qu'il faut marcher de manière à ce que toute ta nudité soit déployée. Ça, c'est ceux qui se confient aux hommes. Se confier en l'homme, c'est accepter que là où tu marchais avec crainte, que l'on t'enlève de là. Là où tu croyais en Dieu. Là où tu avais la foi en Dieu. Que l'on vienne te dire, ce Dieu-là, penses-tu qu'il est vivant, qu'il existe? Pourquoi tu souffres autant? Oh Job, si tu acceptes, tu te confies en l'homme. Mais si tu te confies en l'Éternel, tu seras une montagne, mais pas n'importe quelle montagne. La montagne de Sion. Qui connaît l'histoire de Sion? Alléluia. Amen. Dieu veut te dire qu'il parlera en toi. Dieu veut te dire, là où il a parlé dans ce buisson, c'était de toi qu'il s'agit. Cette montagne où Dieu a parlé à Moïse, c'est toi cette montagne. Dieu dit que c'est toi la montagne où il veut venir parler. Dieu te dit ce matin que tu es sa montagne où il veut qu'une parole puissante sorte. Tu n'es pas un homme simple. Dès ce matin, considère-toi comme la montagne. Ne te regarde plus jamais comme quelqu'un qui marche après les autres. Je n'ai jamais vu une montagne se déplacer pour suivre une autre montagne. Je n'ai jamais vu une montagne se déplacer pour aller se prosterner devant une autre montagne. La montagne est inébranlable. La montagne est un repère. La montagne est un lieu sacré. Dieu veut que tu sois ce lieu. Lorsque mon bien-aimé a regardé, de loin et de très loin, on aperçoit les montagnes. Il faut que lorsque tu seras parmi une multitude, que tu seras dans une foule, qu'on perçoive de loin que voilà la montagne de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel sont ici. L'Éternel entoure dans son peuple, il entoure Jérusalem des montagnes. Ainsi, il nous rassure qu'il nous entourera. Si tu te confies à l'Éternel, tu seras au milieu des montagnes. Tu te confies à l'Éternel, tu seras en sécurité. Tu te confies en l'Éternel, tu n'auras peur d'aucune guerre, d'aucune circonstance. Parce que qu'est-ce qui t'entoure? Les montagnes. Tu seras une montagne royale.
Autour de toi, l'Éternel t'entoure des montagnes puissantes. Ceux qui se confient en l'Éternel, c'est cela dont le Christ a parlé. Dans le livre de Jean 17, 24, il dit, Père, ce que tu m'as donné, ce que tu m'as donné, c'est de cela que je te demande. Je ne demande pas de les retirer de la tête. Je ne demande pas, mais je veux que tu les préserves du mal. C'est ceux, c'est toi, c'est moi. C'est ce que Jésus-Christ dit, que je suis venu pour eux. Il est venu pour ceux qui croient, pour ceux qui se confient en l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans cette montagne de Sinaï, dans ta montagne que tu es, que l'Éternel a donné les 10 commandements à Moïse. L'Éternel veut que tu sois quelqu'un qui est revêtu de sa crainte, qui marche avec sa parole, qui vit dans l'obéissance. Tu es la montagne de Sinaï. Cette montagne est généralement confondue dans les livres. Mais géographiquement, on parle de la montagne de Dieu. Généralement, on veut associer Sion à Horeb. Généralement, on veut faire un rapprochement entre Horeb et Sion. Mais toutes ces montagnes sont appelées la montagne de Dieu. Amen. Tu es donc la montagne de Dieu. De toutes les montagnes de la Bible, toutes ont une histoire. Chaque montagne a son histoire. Nous avons le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers a son histoire. Alléluia. Qui connaît l'histoire du mont des Oliviers? Qu'est-ce qui s'est passé au mont des Oliviers? Qu'est-ce qui s'est passé au mont des Oliviers? Personne n'a une idée. Bien-aimés dans le Seigneur, le mont des Oliviers symbolise Gethsémani. C'est une montagne qui a été témoin de la transfiguration. C'est une montagne qui a été témoin de la puissance d'Élie, de Moïse et de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que ce matin, tu t'évalues. Toi-même, tu t'évalues. Quelle taille fait ta montagne? Quelle taille fait ta montagne? Quelle taille fait ta foi? Es-tu une petite montagne qui atteint juste le genou? On t'écrasera. L'ennemi t'écrasera. La maladie va t'affaiblir. Les soucis vont te détruire. Mais si tu t'élèves ce matin, comme cette montagne, tu seras dans un lieu élevé. Rien ne pourra te terrasser. Rien ne pourra te faire peur. Ceux qui ont compris, celui qui a compris qu'il faut s'élever pour voir certaines choses, c'est Zachée. Zachée a compris que sur une terre plate, tu ne peux rien voir d'extraordinaire. Imaginez-vous lorsque vous êtes assis et qu'il y a beaucoup de gens debout devant vous, vous ne pouvez pas voir la gloire qu'il y a devant. Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe devant. Vous avez besoin de monter pour témoigner cela. Alors ce matin, l'Éternel te demande d'être une montagne qui va s'élever pour témoigner sa gloire. Si Zachée restait au milieu des hommes, il n'allait jamais voir Jésus-Christ. Zachée a trouvé de la hauteur pour témoigner Jésus, pour voir Jésus. Monte, mon bien-aimé, crois dans ta foi. Deviens une montagne et tu verras la gloire de Dieu.
Dieu nous compare ici à une montagne. Bien aimé, regardez l'activité d'une montagne. Lorsque la montagne est une montagne qui crache du feu, car une montagne, un volcan est en activité, il crache des laves, l'eau de feu. L'Éternel te compare à cette montagne, que lorsque tu pries, que du feu sorte en toi, parce que tu es cette montagne. Dieu veut que là où tu prends, tu prophétises, que les ennemis tremblent, parce que tu es sa montagne. L'Éternel t'appelle à être véritablement cette montagne ce matin, de ne plus craindre ceux qui se confient en l'Éternel. La question importante ce matin est, est-ce que tu te confies véritablement à l'Éternel? L'Éternel te dit, confie-toi à moi de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Remets à l'Éternel tout ce que tu as. Il dit, fais-moi connaître tes besoins par les supplications, des actions de grâce. L'Éternel est fidèle. Quand il dit, il accomplit. Lorsque généralement nous partons nous confier aux hommes, nous attendons certainement certains propos. Nous attendons certainement un soutien financier. Mais Dieu n'attend pas qu'on se confie à lui de cette manière. Dieu veut que tu déposes tout entre ses mains. Que tu abandonnes le problème entre ses mains. Que tu n'aides pas Dieu à résoudre ton problème comme tu veux. Amen. Que tu n'accompagnes pas Dieu à résoudre ton problème de la manière dont tu désires. Que tu ne limites pas le temps de Dieu dans l'accomplissement de ta promesse. Dieu veut que tu t'abandonnes à lui. Que tu te confies en lui. Et tu seras comme la montagne de Sion. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu t'évalues la taille de ta montagne. Dieu n'a pas parlé sur une terre plate. Il a parlé sur des montagnes. Si tu n'es pas une montagne, Dieu ne te parlera pas. Je suis obligé de vous dire, parce que c'est une vérité. Tu ne montes pas à la chambre haute, Dieu ne t'apparaît pas. Il y a même beaucoup qui sont même encore plus creusés. Au lieu de monter, ils creusent. Ils sont plus en bas. L'Éternel te parlera quand tu t'élèveras comme une montagne. Il dit, ceux qui se confient en moi deviendront des montagnes. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons véritablement cultiver cet esprit des leaders dans l'église de Dieu. Pour ceux qui sont dans les formations, pour ceux même qui travaillent déjà, pour ceux qui postulent, ne postulez plus juste à un niveau où vous estimez vos forces. Dès aujourd'hui, postulez plus haut. Amen. Regardez plus haut. Vous n'êtes plus cette terre-là, vous êtes des montagnes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons vraiment que cette parole ne nous quitte plus jamais. Que nous gardons cette parole. Quelles que soient les difficultés, quel que soit le trouble, que je dise, je suis une montagne. Rien ne peut m'ébranler, rien ne peut me déplacer, rien ne peut me détruire, parce que je suis la montagne de Dieu. Je suis le lieu où Dieu se manifeste, je suis le lieu où Dieu parle. Je suis le lieu où Dieu a parlé à Élie, c'était sur une montagne. Je suis le lieu où Dieu a opéré les miracles devant les dieux de Baal. Je suis le Dieu qui a humilié les peuples dans les montagnes. Je suis le Dieu qui a accroché l'arche de Noé sur une montagne. Je suis le Dieu qui a donné les béatitudes au monde des béatitudes. Je suis le Dieu qui a parlé juste sur des montagnes. Et si tu n'es pas une montagne, Dieu ne te parlera pas. Relève-toi ce matin, je veux te parler, toi mon frère, ma soeur, qui est fatigué. Toi qui es désespéré. Toi qui penses même que l'Éternel t'a abandonné. Confie-toi en l'Éternel. Tu seras compté parmi ceux qui sont tes montagnes. Parmi ceux qui existent avant nous.
Nous sommes nés, nous avons vu certaines montagnes. Nous partirons, ces montagnes resteront. L'Éternel nous appelle donc à être comme ces montagnes. Donc le temps n'influence pas. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un a véritablement saisi cette parole, je veux qu'à l'intérieur de toi, quelque chose se manifeste. Je veux qu'au fond de toi, il y ait un déclenchement, une motivation, que dès ce matin, je me lève. Dès ce matin, je prends une ferme décision, un engagement formel. Je marche désormais. Je me lève désormais. Je crois désormais. Je me confie désormais en Dieu. Parce que je veux être une montagne. Je veux être la montagne de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui prient le Seigneur ne peuvent pas être au milieu d'une foule sans se distinguer. Ceux qui se confient à l'Éternel sont élevés. Si nous sommes là où nous sommes, c'est parce que nous ne nous confions pas véritablement en Dieu. L'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Il nous demande de sonder même ses Écritures. Il dit même, mettez-moi à l'épreuve. Croyons en ses paroles. Et voyons comment l'Éternel se manifeste dans nos vies. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, tu ne chancelleras point. Tu seras affermi pour toujours. Amen. Les montagnes entourent donc Jérusalem, assurent la sécurité de Jérusalem. Les montagnes assurent la sécurité de ta famille. Les montagnes assurent la sécurité de ton foyer. Les montagnes assurent la sécurité de ton église. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous lever.